plus tarder, nous allons appeler le fils de la maison qui va nous parler sur le thème que nous avons intitulé « Viens et vois ». Donc, sous vos acclamations, nous allons appeler le bien-aimé Roland Kalonji. Shalom l'église. Nous allons chanter ensemble ces cantiques. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Et tout notre cœur, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, Prince de paix, tu es le roi des rois. Tu es digne des louanges, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois, Prince de paix, tu es le roi des rois. Tu es digne des louanges, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Oui, Seigneur, c'est toi qui es digne d'être adoré, digne d'être loué, digne d'être exalté, digne d'être prêché. Merci, Seigneur, pour ces moments encore que tu nous as donnés. Tu nous as ordonné d'aller prêcher au peuple et d'attester que c'est toi le juge des vivants et des morts, Seigneur. Glorifie-toi en ces moments. Permets que la parole, Seigneur, qui sera encore annoncée cet après-midi, que ça puisse apporter, Seigneur, quelque chose, que ça puisse restaurer l'âme d'une personne, Seigneur, que ça puisse ôter l'ignorance, Seigneur, et communiquer la lumière qui est ta connaissance. Reçois la gloire, l'honneur, la louange, en ton nom Jésus-Christ, que les saints t'acclament. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Avec les sons. Ok. Que le Seigneur soit loué. J'aimerais vous dire que le Seigneur vous aime de toute sa force. Amen. Et quand je dis que le Seigneur vous aime de toute sa force, c'est-à-dire qu'il nous a aimés en nous donnant son Fils aîné. Et le Fils aîné, c'est la force du Père. Donc lorsque Dieu nous a aimés en nous donnant son Fils aîné, c'est ça nous aimer de toute sa force. Alors, je bénis le Seigneur pour la vie de nos prédicateurs, nos frères prédicateurs, nos prédécesseurs qui nous ont précédés dans cette fête de la parole intitulée « Viens et vois ». Que le Seigneur soit loué. Et comme j'aime dire que le ministère, c'est la complémentarité. Donc le ministère, c'est ça même les 5 parties du chandelier. Parce que lorsque vous lisez Exode chapitre 25, le verset 31, là le Seigneur nous montre que le chandelier avait 5 parties. Les 5 parties du chandelier, c'était le pied du chandelier. On avait la tige, on avait le calus, la pomme et la fleur. Donc ce n'est pas en vain que le Seigneur a fait que les chandeliers soient constitués de 5 parties. C'était aussi pour nous montrer les 5 dons ministériels. Donc les 5 dons ministériels, c'est ça les 5 parties du chandelier. Parce que la mission du chandelier était celle d'annoncer la lumière. De même aussi, les 5 dons ministériels, leur mission, c'est simplement d'annoncer la lumière. Donc, lorsqu'un évangéliste passe ici, lorsqu'un apôtre passe ici, lorsqu'un pasteur ou un docteur passe ici, ou un prophète, donc, comprenez toujours que la mission,
serait toujours d'annoncer la lumière. Et cette lumière-là, c'est donc Christ. Ce n'est pas un homme de la terre. Que le Seigneur soit loué. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre texte de base. Jean chapitre 1. Mais nous allons commencer à partir du verset 45. Jean chapitre 1, le verset 45 à 46. Jean chapitre 1, de verset 45 au verset 46. Je lis la parole de Jésus. Amen. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Voilà. On peut s'arrêter là. Parole du Seigneur. Amen. Donc on nous raconte qu'un jour Philippe a rencontré Nathanaël. Et Philippe dit à Nathanaël que nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Donc avant de dire à Philippe, avant que Philippe puisse dire à Nathanaël, viens et vois, il lui a d'abord dit que nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. C'est ça l'écriture qu'on vient de lire, Jean chapitre 1, le verset 45. Et suite à cela, Nathanaël va maintenant poser la question à Philippe. Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Et par là maintenant, Philippe va lui dire, au lieu que je fasse trop de publicité, viens seulement voir. Donc on a compris que Jésus est l'homme de qui Moïse avait écrit dans la loi. Voilà pourquoi mon sous-thème, je le puise dans la loi. Mon sous-thème, c'est donc la distinction de la verge d'Aaron. Donc, en d'autres termes, viens et vois la distinction de la verge d'Aaron. Alors, nous allons prendre notre texte de base aussi, Nombre chapitre 17. À partir du premier verset jusqu'à 11. En tout cas, je vous demanderai d'être attentif, de bien suivre la lecture. Nombre chapitre 17, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon la maison de leur père. Soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 verges, la verge d'Aaron était au milieu de l'œuvre. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons produits des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les visent et qu'ils prisent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservé comme un signe pour les enfants des rébellions, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait ordonné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici, nous expirons, nous périrons. Oui, c'était jusqu'au verset 11. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alors là, on vient de faire la lecture de Nombre chapitre 17 à partir du premier verset jusqu'à 11. Là, on nous raconte qu'un jour, le murmure avait surgi dans le désert. Et pour cela, maintenant, le Seigneur va dire à Moïse, tu vas rassembler 12 verges, selon les maisons des enfants d'Israël. En d'autres termes, et le Seigneur avait dit à Moïse que tu écriras les noms du prince de leur père, c'est chaque verge. En d'autres termes, Moïse va prendre la première verge, il écrit le nom du prince de la maison de Ruben. Pour la deuxième verge, il écrit le nom du prince de la maison de Siméon. Pour Lévi, Dieu a dit, tu écriras le nom de Aaron.
Et pour Judas, pareil, donc pour 12 verges. Et le Seigneur a dit, rassemble ces verges et va le mettre dans le tabernacle, dans le tas d'assignation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, tu mettras aussi la verge d'Aaron au milieu. Et Dieu a dit aussi que l'homme dont sa verge fleurira sera l'homme que je choisirai. Donc, la verge, Moïse a rassemblé les verges pour faire cesser les murmures. Très important. Donc, c'était pour faire cesser les murmures que l'Éternel a ordonné à Moïse de rassembler les verges. Et le lendemain, la Bible dit que c'est la verge d'Aaron avait fleuri. Donc, c'est 12 verges, il n'y avait qu'une seule verge qui avait fleuri. On fleurit ici, c'est la verge avait poussé des fleurs. C'est ça. Et l'Éternel a dit, ok, c'est bon, on a compris que c'est Aaron que je choisirai. Donc, premier élément, comprenez que la verge avait fleuri pour faire cesser les murmures qui avaient surgi dans le désert. Or, Psaume aussi, chapitre 106, le verset 25, nous montre c'est quoi le murmure. On peut le lire, s'il te plaît, mon frère. Psaume 106, verset 25. Psaume chapitre 106, à partir du verset 25. Oui. Ils murmurent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix. Verset 26. Et il leva la main pour jurer. Oui, c'est bon. C'était juste le verset 25. Amen. Donc là, on nous dit qu'ils ont murmuré. Là, on explique les murmures des enfants d'Israël dans le désert. Là, on nous dit qu'ils avaient murmuré parce qu'ils n'avaient pas obéi à la voix de l'Éternel. Donc, ils ont murmuré parce qu'ils avaient désobéi à la voix de l'Éternel. Donc, on nous explique que les murmures là avaient pour cause ou source donc la désobéissance. En d'autres termes, les péchés. Donc, on a compris que les murmures nous parlaient du péché. Donc, tellement il y avait le péché, Dieu devait maintenant cesser cela en suscitant la verge d'Aaron. Donc, on comprend que depuis que Adam était tombé, depuis que Adam chutait, l'humanité était entrée dans un temps de murmures. Et vous comprenez les murmures, non? Voilà. Donc, l'humanité était entrée dans un temps de murmures. Et ces murmures-là, dans la révélation, en réalité, l'humanité est en train de se questionner. Qui sera capable de nous sauver? Quel est donc ce sacrificateur qui sera suscité par Dieu afin de nous sauver? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre un prophète et un sacrificateur. Un prophète, c'est celui qui amène Dieu vers le peuple. Mais un sacrificateur, c'est celui qui apporte le peuple vers Dieu. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ça les murmures qui régnaient depuis la chute d'Adam jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'un jour, le Seigneur a suscité un véritable sacrificateur qui pouvait mettre fin à notre murmure. Oui, parce que lorsque vous lisez Lévitique chapitre 17, et Lévitique chapitre 13 et Lévitique 14, là on nous montrait lorsque un lépreux est chassé hors du camp, et maintenant dans Lévitique 14, on nous montre maintenant comment est-ce qu'on pouvait faire pour qu'il puisse regagner les camps. Et dans Lévitique 14, on nous expliquait que donc il fallait que l'expiation puisse se faire par les sacrificateurs. Donc c'est grâce aux sacrificateurs que les lépreux pouvaient regagner les camps. Or, les camps, c'est Éden. Nous, on était chassés. Nous, quand je dis nous, l'humanité en Adam, on était chassés hors de l'Éden qui est les camps. Et c'est seulement un sacrificateur qui pouvait nous faire regagner les camps. Donc, la Bible commence dans Genèse en nous parlant du jardin d'Éden. Et la Bible aussi finit en nous parlant du jardin d'Éden. Dans Apocalypse 22, versets 14 à 15, on nous dit que heureux ceux qui lavent leurs robes afin de prendre part à l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie était donc dans le jardin d'Éden. Donc, on était chassés et le murmure, c'était pour chercher, pour trouver qui sera donc le sacrificateur qui pourrait nous faire regagner Éden, qui est donc les camps. Donc, on a compris que la verge avait fleuri pour faire cesser les murmures. Et maintenant, dans le verset 8 maintenant, la Bible dit que c'était le lendemain. Ah,
on a compris que c'était dans le soir que Moïse avait rassemblé les verges. Il a rassemblé et le lendemain, quand on dit le lendemain, c'est-à-dire le matin, voilà, c'était le matin que la verge d'Aaron avait fleuri. La verge d'Aaron a fleuri, c'est-à-dire la verge avait poussé des fleurs. Or, Marc chapitre 16, le verset 9, nous dit Jésus était ressuscité le matin. Donc la verge fleurie d'Aaron, c'est vraiment lui le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on dit la verge d'Aaron pour la maison de Lévi. Vous voyez? Donc la verge là était descendante de Lévi. Or Jésus aussi était descendant de Lévi par rapport à la chair. Marie était fille de qui? De Lévi. Donc la verge d'Aaron vraiment nous parle du Seigneur Jésus-Christ. D'abord de un, parce que Jésus était descendant de Lévi, et aussi par rapport à ce que Jésus était ressuscité le matin. Très important. Donc la verge va ressusciter le matin. Mais remarquez une chose. Quand je dis la verge a ressuscité le matin, c'est Jésus. Hein? Jésus qui a ressuscité le matin. C'est-à-dire la verge a fleuri le matin. Maintenant, comprenez une chose ici. La verge a fleuri le matin. Donc la verge avait traversé le temps de la nuit. Et Moïse avait rassemblé les verges en mettant celle d'Aaron au milieu. Et le matin, la verge, c'est la verge d'Aaron a poussé de fleurs comparé aux autres verges. Donc la verge qui fleurit, c'est la verge qui a vaincu la nuit, frère. Et la verge d'Aaron a fleuri parce que la verge avait vaincu la nuit. Or, c'est quoi la nuit? La nuit nous parle des ténèbres. La nuit nous parle de la loi aussi. Il y a beaucoup d'écritures, je n'ai pas le temps. Voilà. La nuit nous parle aussi de la loi. La nuit nous parle du péché. La nuit nous parle aussi du séjour des morts. Donc on a compris, c'est Jésus qui avait vaincu la nuit. C'est Jésus avait vaincu les ténèbres. C'est Jésus avait vaincu la loi. C'est Jésus a vaincu le péché ainsi que le séjour des morts. Donc c'est cette verge-là, c'est la verge qui a vaincu la nuit, c'est celle d'Aaron. Donc c'est Jésus-Christ qui a vaincu toutes ces choses. Et les 11 autres aussi, nous pouvons les voir comme étant les prophètes de l'ancienne alliance. Parce que le chiffre 11 aussi nous parle des serviteurs de Dieu. Vous voyez, lorsque Jésus l'a appelé les 11, lorsque Judas s'est retiré, il a appelé les 11. Il leur a donné la mission. Allez donc. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Quand bien même ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, mais ils étaient des serviteurs de Dieu. Donc les 11 autres verges qui n'avaient pas pu vaincre la nuit, c'est ça l'image des prophètes. Les prophètes n'ont pas vaincu la nuit. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas adorer un prophète. Nous, on n'adore pas un prophète. Donc le seul prophète qu'on peut vénérer, c'est le seul qui a vaincu la nuit. Voilà pourquoi dans notre assemblée ici, Branham n'a pas de place. Kimbangu n'a pas de place. D'ailleurs, lui qu'est-ce qu'il a prêché? On l'appelle prophète. Mais lui, il a prêché, il a dit que l'homme noir sera au-dessus de l'homme blanc. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, l'apôtre Paul a expliqué dans Romains chapitre 1, verset 17, que l'évangile révèle la justice de Dieu. Voilà, un prophète, on le reconnaît d'abord par son message. Donc, Kimbangu n'est pas un prophète de Dieu. Branham aussi, c'est pas un prophète de Dieu. Et en aucun cas, on viendra ici pour l'adorer. Ils n'ont pas de place. Nous, les seuls prophètes qu'on adore, c'est celui qui avait fleuri le matin. C'est celui qui avait vaincu la nuit. Et c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Très important. Donc, il a poussé des fleurs. Donc, la verge a fleuri en produisant des fleurs. Or, pour savoir c'est quoi la fleur, on va interroger 1 Pierre chapitre 1, le verset 24. Frère Kachama, s'il te plaît. 1 Pierre chapitre 1, verset 24. Oui. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Voilà, amen, on peut s'arrêter là. Donc on dit que toute la gloire est comme une fleur. Donc dans la Bible, la fleur nous parle de la gloire. Donc lorsque la verge d'Aaron produit des fleurs, c'est-à-dire la verge d'Aaron a expérimenté la gloire. C'est ça donc la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Oui, la fleur nous parle de la gloire. Voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsque Salomon a construit les temples, mes frères et sœurs, suivez attentivement. Lorsque Salomon a construit les temples, et maintenant dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le lieu très saint, Salomon, donc il y avait les dessins des coloquettes et de la fleur épanouie.
Là, on ne va pas le lire, mais je suis dans 1 Roi chapitre 6, le verset 18. Lorsque Salomon a bâti le temple, il a fait en sorte que dans le sanctuaire de Dieu, dans les lieux très saints, qu'il puisse avoir le dessin du coloquinte et de la fleur épanouie. Tout c'était en or. Or, l'or nous parle de la divinité. Lorsque vous lisez Job chapitre 22, le verset 25. On nous dit que le Tout-Puissant sera ton or. Donc l'or nous parle de la divinité. Et aussi Ésaïe 8 explique Dieu comme un sanctuaire. Donc lorsque vous voyez dans le sanctuaire, il y a le dessin du coloquinte et de la fleur épanouie. Le coloquinte c'est quoi? Le coloquinte nous parle de la mort. Pourquoi? Lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 38 à 41, vous allez comprendre, un jour le fils des prophètes avait faim. Et il voulait manger. Et maintenant, l'un des fils des prophètes est parti cueillir les coloquintes. Et maintenant, lorsqu'ils ont les coloquintes sauvages, lorsque maintenant ils ont mis ça dans les pots, ils ont commencé seulement à manger, du coup ils ont crié, la mort est dans les pots. Donc les coloquintes nous parlent de la mort. Et maintenant, la fleur, nous avons lu dans 1 Pierre 1, 24, on nous dit la fleur nous parle de la gloire. Donc lorsque vous voyez Salomon bâtir les temples et qu'il a mis les dessins des coloquintes, et de la fleur épanouie, tout c'était en or. C'était pour nous montrer que le Seigneur va connaître la mort par les coloquintes. Et aussi, il ne va pas s'arrêter là. Il va connaître aussi la résurrection. Il va connaître la gloire qui est la fleur épanouie. Très important. La distinction de la verge d'Aaron. Donc la verge d'Aaron s'est distinguée en fleurissant. Et la verge d'Aaron s'est distinguée en vaincant la nuit. Et nous pouvons le voir ça aussi comme étant la manne du 6e jour. Je suis là, on ne va pas les lire. Je suis dans Exode chapitre 16. Vous avez lu le verset 19, le verset 22, le verset aussi 29. Là, le Seigneur nous montre quand c'était dans le désert. Israël avait faim. Et pour cela, le Seigneur va faire un miracle de la manne. Mais le Seigneur a dit aussi que la manne tombera seulement pendant les 6 premiers jours. Et le 7e jour, c'est le sabbat. La manne ne descendra pas. Mais aussi, le Seigneur, par le biais de Moïse, avait aussi recommandé une chose. Il a dit que, comme la manne tombera seulement les 6 premiers jours, comprenez bien que la manne qui tombe le premier jour, on ne peut pas les manger le second jour. Non. Dieu dit que ça sera infect. Infect, en d'autres termes, ça n'aura plus le même goût, ni la même odeur. Donc, la manne du premier jour, on ne pouvait pas manger le 2e jour, ni du 2e jour, le 3e jour. Mais, il y avait une exception. Seulement la manne qui descendait le 6e jour. Dieu a dit, je ferai descendre une double quantité de manne. Donc, le 6e jour, il y avait une double quantité de manne. Et Dieu a dit que pour le 6e jour, vous mangerez une quantité et aussi l'autre quantité restera pour le 7e jour. Parce que le 7e jour, c'est le jour du sabbat. Il n'y aura pas la manne. Donc, retenez ici, le 6e jour, il y avait une double quantité de manne. Or, ça nous parle aussi de Jean-Baptiste et Jésus. Suivez-moi très attentivement. Les 6 premiers jours nous parlent de la loi, parce qu'il n'y avait pas le repos. C'est seulement le 7e jour qui est le repos, la grâce. Donc, on a compris que le 6 premiers jours là, c'était le temps de la loi, où la manne tombait. Vous voyez, la manne, maintenant ici, vous voyez ça comme étant les prophètes. Ils descendaient. Le 6e jour là, il y avait une double quantité de manne. Nous voyons Jean-Baptiste et Jésus. Parce que vous allez remarquer, il y avait une quantité, parmi les doubles quantités, on mangeait ça. En d'autres termes, une quantité mourait le 6e jour. Une quantité, l'une des quantités qui tombait le 6e jour ne pouvait pas traverser le 7e jour. Ah, c'est ça Jean-Baptiste. La portion de la manne qu'on mangeait le 6e jour, c'est ça Jean-Baptiste. Qui ne pouvait pas traverser la grâce. Vous voyez, Jean-Baptiste est mort sous la loi. Jean-Baptiste est mort le 6e jour. Mais l'autre quantité de manne a pu traverser la nuit. Suivez très attentivement. Voilà. L'une des quantités a pu traverser la nuit sans être affectée. Donc aujourd'hui, on ne peut même pas adorer un prophète de l'ancienne alliance. Parce que c'est une manne infecte. Vous voyez? C'est une manne infecte, on ne peut pas l'adorer. Donc la manne du 6e jour, on ne pouvait pas manger le 7e jour. C'était seulement l'une des quantités. Ah, l'une des quantités qui traversaient le 6e jour, c'est ça la verge fleurie d'Aaron. C'est ça la verge qui a vaincu la nuit.
C'est ça la manne qui a vaincu la nuit. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et par là, je vais encore réitérer pour dire que les prophètes de l'ancienne alliance, on ne peut pas les adorer. On ne peut pas adorer Moïse ni Jean-Baptiste. Et pire encore, on ne peut pas adorer ceux qui s'élèvent aujourd'hui pour dire aussi sont dignes d'être vénérés. Non. D'abord, les prophètes de l'ancienne alliance aujourd'hui sont des mânes infects. C'est-à-dire ils n'ont plus le bon goût ni la bonne odeur. Et maintenant, quand vous ramenez Branham, vous dites aussi qu'on peut aussi vénérer Branham. Donc, on comprend que Branham, d'abord, c'est une fausse manne. Il ne fait même pas partie des mannes de ces premiers jours. Lui, d'abord, c'est une fausse manne. En plus, il a un mauvais goût et une mauvaise odeur aussi. On ne peut pas les adorer. Vous voyez? Donc, c'est seulement la manne qui a vaincu la nuit. C'est lui, donc, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, la verge d'Aaron, nous voyons la verge d'Aaron s'est distinguée. Et c'est très important. Dans l'exhortation, ça parle aussi de nous les chrétiens. Ouais. Parce que la Bible dit que c'était pour Lévi. C'était la verge qui avait fleuri, c'était pour la maison de Lévi. Or, nous aussi, nous sommes considérés comme des Lévites. Parce que dans Nombre chapitre 8, le verset 14, Dieu avait séparé les Lévites des autres peuples. Dieu avait dit que les Lévites m'appartiendront. Et aussi dans Deutéronome 18, le verset 2, Dieu avait dit aussi la même chose. Il a dit que les Lévites n'ont ni part ni héritage parmi les peuples. Et les Lévites aujourd'hui, c'est nous les chrétiens. Nous sommes la part de Dieu. Nous n'avons pas la même part ni le même héritage avec les gens du peuple. Nous n'avons pas part à ce qui est l'impureté. Nous n'avons pas part à ce qui est l'adultère ni l'impudicité. Ça, ce sont l'héritage du peuple. Les gens des nations. Nous sommes la part de Dieu. Nous sommes consacrés. Nous sommes mis à part. Donc, c'est ça, nous les Lévites aussi. Donc, nous devons aussi nous distinguer parmi les peuples. Tel il est, tel nous sommes. La Bible dit ça. 1 Jean 4, 17, la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Donc, si c'est distingué, parmi plusieurs, nous aussi, nous devons nous distinguer. Et c'est ça aussi Esther. Dans Esther chapitre 2, la Bible dit que pendant, au moment de l'élection, où le roi devait choisir une femme, Esther était en train de se préparer. La Bible dit c'était pendant 12 mois. Attention. Esther s'est préparée pendant 12 mois. 12 mois, c'est ça une année. Mais la Bible aussi dit d'une autre part aussi, il y avait aussi les 7 autres filles qui s'est préparées. Donc pendant que Esther s'est préparée pendant une année, il y avait aussi les 7 autres filles qui s'est préparées. Mais au verset 17 de Esther chapitre 2, la Bible dit que le roi Cyrus aima Esther plus que les autres filles. Quand bien même Esther, c'est l'image de la véritable église aujourd'hui. L'église est en train de se préparer pendant une année de la grâce pour connaître ce qui est l'enlèvement. Mais pendant ce moment-là, il y a aussi 7 autres filles qui sont en train de se préparer. Mais nous on ne va pas les interdire de se préparer. Ils ont qu'à aussi à se préparer. Mais l'enlèvement nous donnera raison. J'aimerais vous dire que l'enlèvement distinguera la véritable église du Seigneur. Aujourd'hui, il y a des débats. On peut faire des débats avec les musulmans, voilà, parce qu'on ne sait pas où est le salut des fois. Et aussi pensent qu'ils ont le salut. Les témoins des saints ou les témoins de Jéhovah, ils pensent aussi qu'ils ont aussi le salut. Les Mormons, l'église du Saint des derniers jours, eux aussi pensent qu'ils ont le salut. Aujourd'hui, on est en train de se débattre. Mais au bout d'une année, l'État nous donnera raison. L'État donnera raison que c'est Esther qui sera choisie. Donc pendant que Esther est en train de se préparer, il y a aussi les 7 autres filles. Les 7 autres filles, le chiffre 7 nous parle aussi de l'église. Donc c'est la fausse église. Voilà. L'église qui est dominée par les enseignements de Babylone la Grande. Les églises qui est dominée par les enseignements du monde. Et espère aussi en l'enlèvement. Mais l'État nous donnera raison. Car la Bible dit, un jour, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les vivants nous seront transportés. Donc l'enlèvement de l'église va distinguer l'église. L'État nous donnera raison. C'est très important. Nous aussi, aujourd'hui, étant Esther, nous sommes en train de se préparer. Et je mérite de dire de ne pas être parmi les 7 autres filles-là. Sois vraiment Esther, qui aime la vérité. Même quand ça te blesse, mais ça va te guérir.
Il faut aimer la vérité. Même quand tu es accusé dans ta conscience, mais accepte quand même la vérité. Et demande que Dieu puisse te donner la force là. Il faut être vraiment vrai, authentique. Nous devons nous distinguer parmi les autres. Et nous avons vu aussi Ruth s'est distinguée. Ruth s'est distinguée avec Orpa. Un jour, Naomi, alors, quand son mari Elimelech est mort, et ses deux fils Machlon qui sont morts, Naomi va appeler ses deux belles-sœurs. Elle appelle Ruth, elle appelle Orpa. Naomi dit, voilà, que vos maris qui étaient mes fils sont déjà morts. Maintenant, vous n'avez plus d'intérêt à me suivre. Donc vous êtes libres de retourner vers vos faux dieux. Et suite à cette parole, Orpa manifeste sa sincérité en retournant vers ses faux dieux. Lisez le livre des Rites, vous allez voir. Et aussi, Naomi manifeste aussi la sincérité en disant non. Ruth manifeste aussi la sincérité en disant Naomi où est-ce que j'irai? Donc je te suivrai. Ce que tu mangeras, c'est ce que je mangerai. Où tu iras, moi aussi j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc, on voit que lorsqu'il n'y a plus d'intérêt visiblement parlant, on passe fuit. Voilà. On passe fuit lorsqu'il ne voit plus d'intérêt visiblement parlant. Mais Naomi, quand bien même elle ne voit plus d'intérêt visiblement parlant, Ruth s'est dit que je te suivrai. Voilà, parce que Naomi, c'est l'image du Saint-Esprit, l'image de la parole. Même quand ça ne va pas bien aimer, nous devons toujours continuer à suivre Naomi. Parce qu'en réalité, la récompense est là. Mais des fois, les yeux physiques ne voient pas. L'enlèvement, c'est la plus grande récompense. Voilà, ça dépasse toutes les récompenses que les hommes peuvent vous donner. Mais Orpa, c'est l'image des chrétiens quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, elle fuit l'église. Quand ça ne va pas, elle n'aime plus les choses de Dieu. Quand elle perd quelqu'un de sa famille, elle abandonne Dieu. Ça, c'est Orpa. Donc, sa foi n'est pas grande. Sa foi n'est pas solide. Mais je vous exhorte à avoir la foi de Ruth. Voilà. Quand bien même elle ne voit plus d'intérêt visiblement par là, mais Ruth continue à s'attacher donc à Naomi. Voilà, je m'aurais fini par là. On reprend l'écriture des bases, Nombre chapitre 17, le verset 10. Nombre chapitre 17, le verset 10. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Voilà, parole du Seigneur. Donc vous avez compris, notre sous-thème c'était la distinction de la verge d'Aaron. Et j'ai démontré ici que la verge d'Aaron s'est distinguée en fleurissant, en vaincant la nuit. C'est-à-dire les ténèbres et toutes ces choses-là. Et le but pour lequel la verge devait fleurir, c'était pour cesser le murmure. Mais maintenant, lorsque la verge a fleuri, Dieu dit à Moïse, le verset 10, papa, répète s'il te plaît. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion. Voilà, on peut s'arrêter là, papa. Donc, une fois que la verge a fleuri, la verge va être conservée. Pour qui? Pour les enfants des rébellions. C'est-à-dire, la verge a fleuri. C'est ça, je vous ai parlé de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus était venu afin que nous puissions maintenant avoir cette capacité-là de vivre la vie de Dieu. Maintenant, Dieu dit à Moïse que cette verge-là, une fois que ça fleurit, on les conserve maintenant pour signe contre les fils de la rébellion, contre les enfants de la rébellion. Or, Colossiens aussi nous dit, Colossiens 3 nous montre maintenant qui sont les enfants de la rébellion. Colossiens 3, le verset 5 à 6. Colossiens chapitre 3, verset 5 à 6. Oui. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voilà. Colossiens 3, 5 à 6, on nous montre qui sont aussi les fils de la rébellion. Le fils des rébellions, c'est ceux qui n'aiment pas les choses du Seigneur. C'est-à-dire, ils n'aiment pas les vrais enseignements, mais ils s'affectionnent aux choses d'en bas. C'est-à-dire les impurités, tout ce que la Bible
les sites là. Donc la verge d'Aaron, il y en a qui sont ignorants que la verge a fleuri. Là, c'est autre chose. Mais il y a aussi des gens, ils sont au courant que la verge a fleuri pour faire cesser le murmure. Parce que Dieu avait fait fleurir la verge d'Aaron pour faire cesser le murmure. Mais maintenant, si toi, tu continues toujours dans le murmure, alors Dieu dit que cette verge-là est conservée contre toi. Donc cela nous montre que Jésus aujourd'hui qui nous justifie, un jour il sera un juge pour contrer tous ceux qui ont rejeté la vérité. Et c'est ça l'écriture de 2 Timothée chapitre 4, le verset 1, où on nous dit que, on nous montre que c'est Jésus qui fera le jugement. Voilà, le jugement du trône blanc se fera par Jésus. C'est là aussi on demande aux musulmans. Vous ne croyez pas que Jésus est Dieu. Mais comment ça se fait que le jugement du trône blanc, c'est Jésus qui le fera. 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 nous le dit. Et Actes des apôtres, chapitre 10, le verset 42 aussi, Jésus nous dit que allez prêcher au peuple, attester que c'est moi le juge des vivants et des morts. Voilà, donc c'est la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et si tu ne prends pas conscience que cette verge avait fleuri pour cesser tes murmures, alors ça te servira pour le jugement, pour te condamner. Amen. Amen. Alors nous allons prier pendant quelques minutes. Nous allons prier, nous allons bénir le Seigneur de ce que la verge d'Aaron avait fleuri pour cesser nos murmures. Prions dans le nom de Jésus. Tendre Père, nous te bénissons pour la parole que tu nous as apportée cet après-midi. Oui, Seigneur Dieu de gloire, merci pour la verge qui a été suscitée afin d'arrêter, Seigneur, mes murmures, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour Jésus ressuscité. Merci, Seigneur, pour l'œuvre parfaite de la croix. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir tiré des ténèbres à de merveilleuses lumières. Merci parce que tu m'as pris des ténèbres afin que je puisse vivre ta vie, Seigneur. Merci pour la victoire, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu nous as montré que tel tu es, tel nous sommes, tel tu as distingué dans ce monde, tel nous allons aussi distinguer, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'enlèvement, Seigneur Dieu de gloire, qui nous distinguera des autres religieux, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous as donné la force de vivre ta vie. Merci parce que tu nous as communiqué, Seigneur, la lumière, Seigneur, qui ôte les ténèbres. Merci parce que tu nous as communiqué la force de vivre dans la sanctification. Sois loué, sois béni. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je passe la parole. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons. Oh, acclamons pour le Seigneur. Le Seigneur est bon. Ah, voilà. Là, on est à la maison, on est à la maison. Vous avez constaté que même quand c'est campagne d'évangélisation, les oiseaux quand même déploient les ailes et commencent quand même à voler. Donc, c'était vraiment merveilleux. Nous avons